Salut chers amis. Et la Côte d'Ivoire est rentrée dans la phase de campagne pour les élections présidentielles du 31 octobre. Là. C'est là que nous voyons des opposants qui ont même eu la candidature validée. Nous voyons des individus, des Ivoiriens qui disent et qui clament haut et fort que les élections n'auront pas lieu. À commencer par Soro Kigafori Guillaume, qui est en exil en France, soi-disant exil en France. Soro Guillaume a appelé ou a affirmé que les élections n'auront pas lieu parce que lui, Soro Guillaume, il n'est pas candidat. Chose surprenante quand Afin Guessan, qui a sa candidature qui est validée, qui représente un parti qui a participé à tout le processus électoral, aujourd'hui dit que les élections n'auront pas lieu. Quand la Constitution consacre que les élections sont prévues pour le 31 octobre, quand le président de la République, garant des institutions ivoiriennes, affirme vraiment garantit que les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre. Ces individus, ces opposants, sur quoi comptent ces individus-là pour proclamer haut et fort, au vu et au su de tout le monde que les élections n'auront pas lieu. Ils auront peut-être des potions magiques, mais j'ai dit que le peuple ivoirien est prêt à aller aux élections. Les institutions garantissent la tenue des élections. Ces individus-là comptent sur quoi? Je vais rentrer un peu dans un couloir, dans un sens qui me semble un peu farfelu, qui me semble un peu dilatoire. Ces derniers temps, nous voyons des individus, des soi-disant militaires, des soi-disant corps habillés sur les réseaux sociaux, appelant à la révolte. Vous n'êtes pas ignoré un certain Draman qui tout récemment a dit qu'il se trouverait quelque part là, qu'il est prêt à faire un coup d'État ou une rébellion. Ce thème-là est suivi de l'intervention de plusieurs individus qui apparaissent sur les réseaux sociaux en tenue militaire ivoirien. Ce qui est vraiment dommage et illégal. Un militaire ne fait pas de la politique, et nous le savons. Un militaire, il y a une hiérarchie. Quand on n'est pas content, quand on a des problèmes, on saisit la hiérarchie et certains problèmes sont résolus. Ces militaires, il faut le dire, je ne les connais pas, mais j'ai dit que c'est sincèrement des plaisantins. Quand des militaires, des corps habillés viennent sur les réseaux sociaux dire que nous sommes prêts à faire un coup d'État, c'est qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Parce que un coup d'État ne se proclame pas. Un coup d'État ne s'avise pas. Certains militaires, comme j'ai dit, ont fait passer tout récemment des messages qu'ils avaient des hommes, des appuis depuis le Ghana, depuis le Mali, depuis la Guinée, depuis le Libéria. En tout cas, c'est un pays voisin. Que même au sein de la Côte d'Ivoire, ils sont positionnés pour faire un coup d'État. J'ai dit que quand des militaires annoncent un coup d'État à l'avance, ça veut dire que c'est représenté. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Et nous savons qu'il n'y a rien dedans. Le plus bon dans tout cela, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une armée républicaine. Au moment où Laurent Gbagbo gaspillait les fonds de l'État, les ressources de l'État, à acheter des 4x4 pour des jeunes filles à Abidjan, pour construire des monuments, des statues à Abidjan, le président Alassane Ouattara utilise les ressources du pays pour investir. Pour investir surtout dans les infrastructures, pour investir dans le système de santé,
pour investir dans l'éducation, pour investir en tout cas dans la vie sociale des Ivoiriens. Et surtout, pour armer notre Ivoirien, notre armée ivoirienne. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'armée ivoirienne est républicaine. Les ressources de la Côte d'Ivoire ont servi à armer nos militaires, à armer notre gendarmerie, notre police. Aujourd'hui, nos services de sécurité sont armés et sont républicains. Notre armée aujourd'hui est prête à faire face à toutes sortes de menaces. À toutes sortes de menaces, je vous dis. L'armée ivoirienne est aujourd'hui républicaine. L'armée aujourd'hui est armée, est équipée. Le président Alassane Ouattara vraiment s'est battu pour que cette armée-là soit républicaine et soit équipée. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Je vous dis, notre armée aujourd'hui est prête à faire front, à faire face à toute menace de déstabilisation et de coup d'État. Donc, ces militaires, s'ils sont encore militaires égarés, qui n'ont pas encore compris que les temps ont changé, on leur demande tout simplement, comme à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a dit au général Guy Robert, on leur demande tout simplement de rentrer dans la République, de s'aligner dans cette République-là qui est en train d'être bâtie sur de bases solides. Notre armée est républicaine et équipée. Notre armée aujourd'hui est prête à faire face à toutes sortes de menaces. Maintenant, si pas extraordinaire, si pas miracle pour dire quelque chose, ces individus ou ces militaires, ces soi-disant militaires arrivent à faire un coup d'État ou à faire une rébellion, je vous dis que ce projet ne peut pas durer plus de demi-journée, plus d'une demi-journée. D'abord, nous avons notre armée pour faire face et comme je dis, si par miracle, ils arrivaient à faire un coup d'État, le peuple ivoirien, aujourd'hui à Miri, le peuple ivoirien dans sa plus grande majorité est aligné dans cette notion, dans cette idée d'avoir un pays démocratique, d'avoir un pays, d'avoir des républicains, des patriotes. Aujourd'hui, là, la jeunesse ivoirienne, le peuple ivoirien n'est pas prêt à accepter un coup d'État. Le peuple ivoirien n'est pas prêt à consommer encore moins une rébellion. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de rébellion, il faut avoir le soutien du peuple. Nous avons vu qu'en 2000, le peuple uni a fait barrage au coup d'État du général Guy Robert. Imaginez que ce peuple-là aujourd'hui est multiplié par 10, qui est prêt à faire barrage à toute tentative de déstabilisation. Donc, tous ces militaires, ces civils, surtout ces opposants que je vois qui appellent, qui disent, qui affirment haut et fort que les élections n'auront pas lieu. Pour toute tentative de déstabilisation ou pour toute manifestation, pour toute casse, ils seront tenus pour responsables et ils le savent. Comme l'a dit la fois passée le Premier ministre Ahmed Bakayoko, nous savons là où ils habitent, nous connaissons leurs réseaux, nous savons là même où ils se cachent. Donc, ces gens-là, en cas de dérive, en cas de situation catastrophique, nous savons où ils sont, on ira les chercher comme des rats. Donc, aujourd'hui là, comme j'ai dit, l'armée ivoirienne est équipée et prête à faire front à toute menace, à toute déstabilisation. Si pas extraordinaire, je répète, si pas miracle, ces individus arrivent à faire quoi que ce soit, le peuple ivoirien aujourd'hui qui a mûri, le peuple ivoirien aujourd'hui qui est déterminé et résolument veut aller à une démocratie, à ces élections-là, le peuple ivoirien fera barrage. Et comme j'ai dit, Mamadou Koulibaly, lors de leur meeting, l'a aussi reconnu, un peuple uni jamais ne sera vaincu. Et ce peuple uni-là de la Côte d'Ivoire est uni pour aller aux élections, pour soutenir les institutions, pour soutenir le système, le programme de développement
est vraiment créé aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce point-là, que ces individus-là qui se proclament des militaires, qui affichent déjà des coups d'État, vraiment qu'ils se trompent. Ils auront en face d'une armée de la Côte d'Ivoire républicaine et équipée. Et si par extraordinaire ça passe, le peuple ivoirien patriote, vraiment patriote dans le bon sens du terme, patriote, fera barrage à toute tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur la bonne voie, nous soutenons nos institutions. La Côte d'Ivoire est vraiment venue de très loin. Nous ne voulons plus retourner au bas de l'échelle. Nous avons fait du chemin. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui reste à faire, mais nous sommes arrivés à un niveau que nous ne pouvons plus nous permettre de reculer. Un pas en avant, 2 pas en arrière, vous savez que toujours vous reculez. Et quand les autres pays sont en train d'avancer. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre. La jeunesse ivoirienne est engagée résolument dans la compétition, est engagée pour aller aux élections, est engagée sur le chemin du développement et surtout de la paix. La paix, ce n'est pas un bâton magique. La paix, ça se recherche. Et nous avons vu que le président Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir, recherche la paix. Donc, ces individus, ces opposants qui, depuis le début, ont bafoué le recensement, ont bafoué la liste, comment on dit ça, ont bafoué le dialogue politique qui était engagé d'abord par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Et aujourd'hui, là, je crois qu'ils sont mis devant les faits, qu'ils acceptent leurs responsabilités, qu'ils n'ont rien préparé. Et aujourd'hui, là, le peuple s'est préparé à aller à ces élections-là du 31 octobre. Donc, qu'on ne vienne pas nous envoyer des discours de c'est pour cela qu'on ne va pas. Non, vous avez décidé de ne pas aller bien avant. Donc, le peuple ivoirien, comme je dis, avec son armée en tête, fera barrage à toute tentative de déstabilisation. Soyons forts, on est sur la bonne voie, vraiment, et continuons de lutter, continuons surtout de faire passer le message, parce que nous avons beaucoup parmi nous qui n'arrivent pas toujours à avoir les vraies informations, qui n'arrivent pas toujours à rentrer en contact avec ce qui est ça, et c'est ça qui est la vérité, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Vraiment, soyons forts et le combat continue.